messieurs les juges, bonjour. Je représente Monsieur Mathurin. Alors, Monsieur Mathurin, mon client, est un couvreur charpentier de profession. C'est un expert, le meilleur que vous pouvez rencontrer. Pour appuyer cela, simplement, ce que je peux dire, c'est qu'il a été élu meilleur ouvrier de France. Et pour faire simple, je dirais, vu que je vois que vous m'écoutez religieusement, que mon client est à la réparation de toiture ce que Joseph était à la charpente, c'est-à-dire un dieu en la matière. Ainsi, bon, je vous laisse la parole. Bonjour, je suis Monsieur Mathurin. À l'époque des faits, j'étais donc charpentier couvreur. Il y a eu de fortes intempéries avec des vents violents et en rentrant de ma journée de travail, je me suis rendu compte que la toiture de la grange de mon voisin, M. Prosper, avait subi des dégâts. Donc j'ai pris l'initiative de faire des réparations sur sa toiture parce qu'il était parti en vacances sans me laisser de coordonnées. Et la météo n'était pas favorable et il risquait encore de pleuvoir et d'être des vents forts. Donc j'ai eu peur que sa maison subisse davantage de dégâts. J'ai donc pris l'initiative de contracter chez un vendeur de tuiles certainement ce qu'il me fallait pour faire les réparations à son nom, en disant qu'il réglerait la facture à son retour de vacances. J'ai cru bien faire, mais apparemment ça ne lui a pas convenu. Donc je laisse la parole à mes avocats qui vont tenter de me défendre. Et nous allons vous défendre, monsieur Mathurin. Comme vous venez de l'entendre, notre service naturel a fait de journées de travaux, a bénévolement effectué des travaux pour monsieur Prosper. Comme je vais vous le montrer, sa maison avant et après la tempête, la tempête de décembre, qui a dévasté donc sa maison. Il a effectué des travaux puisqu'il jugeait ces travaux nécessaires et urgents. Et en effet, vous allez constater de vous-même, la toiture arrachée ne pouvait être que réparée et par M. Mathurin. Cette toiture, une petite carte de visite, si jamais. Donc, comme vous pouvez le constater, le trou était béant, donc M. Mathurin a effectué des travaux. Donc, je vous répète qu'il était urgent et nécessaire. Il se trouve que la dite tempête fut fort violente. Nonobstant, malgré le fait que je le suppose fortement avec ma consoeur, la défense en dira le contraire, la météo pour les jours à suivre allait être, on va dire, de force égale, mais du moins n'était absolument pas clémente, et il était urgent et nécessaire et utile de recouvrir cette toiture. Alors, me direz-vous peut-être, pourquoi ne pas mettre une simple bâche, comme nous avons en Provence l'habitude de faire? Vous avez vu les photos, une simple bâche n'était absolument pas possible, du fait de la force des intempéries, du fait également que le trou causé par les tuiles arrachées, mais également la charpente endommagée, n'aurait absolument pas résisté plus longtemps aux intempéries. Et la forte grande qui... vous avez une carte, si ma consoeur vous l'a donnée, ta carte est aussi. Voilà. Qui vous précise la tempête en question avec la force du vent, donc une moyenne de 120 à 150 km/h. Donc vous voyez bien que la bâche, si les tuiles qui sont, on va dire, assez lourdes se sont envolées, pour ce qui est d'une bâche, ça n'aurait absolument pas tenu. Pour appuyer ceci, je souhaite m'appuyer sur l'article 1374 du Code civil. Pourquoi? Je cite simplement, il est question du gérant qui est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins raisonnables. Et mon client, notre client, M. Mathurin, n'a pu être que raisonnable du fait que le recouvrement du toit fut proportionnel aux dégâts et à ce qu'il pouvait en découler par la suite. Donc, M. Prosper nous accuse, M. Mathurin, d'avoir détruit sa ligne vierge. Alors, comme vous avez pu le constater par la carte météorologique, que nous avons passé en pièces jointes, les vents violents ont soufflé à 120 km/h, ce qui a occasionné la destruction de la ligne vierge. Donc, ce n'est pas M. Mathurin qui a détruit la ligne vierge, ce sont les vents violents. Ce sont les vents. De vous avoir, mon client est un professionnel de la charpente et du recouvrement de toitures endommagées. Pensez-vous
sincèrement, qu'il ait abîmé la vigne vierge avec la tempête qu'il y a eu qui a arraché des toitures entières, voire certaines maisons avec des arbres renversés qui les ont écrasés, etc. Déjà, j'ai mis le doute là-dessus. Ensuite, je vous adresse une question à laquelle vous prendrez soin de me répondre plus tard. Mieux vaut-il protéger cette fameuse vigne vierge exposée à l'année aux intempéries en tout genre, ou plutôt la maison, l'intérieur de la maison, puisque vous avez le toit qui s'est arraché. Donc il s'agit d'une maison ou d'une grange, à ce que vous m'avez dit lors de la communication des pièces du dossier. Il me semble bien plus vital d'accorder de l'importance à la maison de votre client prospère. De plus, je soulignerai deux choses. La première, c'est que la vigne vierge n'a pas été détruite, mais en partie endommagée. Et enfin, vous m'avez dit que cette vigne avait une importance sentimentale pour votre client, une importance capitale, parce qu'elle représentait un cadeau offert, ou du moins elle marquait le jour de la célébration du mariage de feu des consorts prospères, dirons-nous. Oui, c'est peut-être fort de sens dans la mesure où, si vous invoquez un préjudice moral, M. Prosper était attaché car cela lui permet de voir et de penser à la présence de son épouse décédée. Mais n'est-ce pas plus important d'attacher de l'importance à l'habitat dans lequel ils ont évolué ensemble, dans lequel ils ont vécu, dans lequel ils ont construit leur couple, et qui font la majorité des souvenirs de leur vie arrivée à leur âge avancé. Donc on observe le caractère volontaire de la gestion d'affaires de notre client, M. Mathurin. En effet, il a agi comme une personne raisonnable, qui a effectué les travaux nécessaires à la toiture, puisque l'équation toute simple, tempête plus bâche plus toit est égal à arrachage. Monsieur Maspo a employé pas la toiture. Tempête plus tuile plus toit est égal solide comme un roc. Donc monsieur Mathurin a effectué un bon travail. Donc son acte conservatoire de monsieur Mathurin a permis de protéger les biens et les biens meubles et immeubles de monsieur Prosper. Comme vous pouvez le constater, la toiture est bien réparée. Et puis nous avons une expertise immobilière de M. Plaza. On va vous présenter. Voilà, donc il expertise que le bien grâce aux réparations de M. Mathurin qui ont été effectuées a permis de garder la valeur immobilière de la maison en parfaite économie immobilière. Merci beaucoup. Permettez que je rajoute deux rapides choses. Nous avons évoqué à maintes reprises le fait que la gestion de notre, du moins que les travaux entrepris par notre client étaient utiles, nécessaires et urgents. Vous savez que la légende en droit civil, c'est 1382. Mais si nous nous reportons 10 articles plus tôt, nous avons 1372. Je vous passe la lecture de l'article qui est long, mais croyez-moi, cela appuie le fait que notre client n'a aucun reproche à avoir dans ce qu'il a fait. Il y a la première chambre civile du 14 janvier 1959 que je tiens à mettre en avant, tout simplement pour dire, et j'en terminerai par là, que le fait que notre client ait contracté avec le vendeur de tuiles au nom de M. Prosper ne n'engage rien avec ce dernier. Je vais laisser la parole à mes... Merci, je cherche jamais dire des facteurs. Bon courage. Madame le Président, messieurs, nous avons avec nous notre client qui aimerait ajouter quelques précisions et notamment ses ressentis quant à l'affaire. Écoutez, Madame la Présidente, je suis fatiguée de tout ça, je n'en peux plus, voyez-vous. Je suis un vieux papy de 74 ans. Je me suis permis pour la première fois de ma vie, après une longue vie paysanne, de partir en vacances. Quelle erreur j'ai faite? Parce que pendant ces jours, j'ai eu vent des intempéries au milieu. Je suis tellement chamboulée que j'en ai oublié. Et j'ai été au courant des intempéries qui ont eu lieu. Et pour tout vous dire, je n'étais pas vraiment tranquille, sachant connaissant mon caractère légèrement intrusif de mon voisin, et j'ai bien fait, puisque j'ai su qui d'ailleurs mérite des choses qui ne le regardent pas. C'est à cet instant que je
Cette ville représentait bien plus qu'une pauvre plante, comme vous pouvez l'imaginer, mais c'était la seule chose qui me reliait à ma femme et qui me rappelait son mariage. Alors maintenant, moi, je n'en peux plus de tout ça.